Salut à tous! Dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment faire des étagères en bois de séquoia. Non, je vais vous montrer comment faire ce son. Cool, non? C'est la wrist base que j'ai faite pour l'exercice que Floxy nous a proposé sur la page du groupe DNB Neuro Dubstep Production France. Avec l'accent pourri, ça le fait. Donc je vais faire ça en 3 parties. Une partie synthé, une partie effet de synthé et une partie rack d'effets. On voit ça de suite. Donc on va commencer par la partie synthé en créant une piste MIDI. On va utiliser un petit clip MIDI que je mettrai en téléchargement avec tout le preset, qui reprend les notes de l'exercice quasiment, donc F0, F1, Re F0 et F dièse 1, avec une petite modulation de pitch à cet endroit-là. Donc on utilise, du moins j'ai utilisé le synthé Serum, je pense qu'on peut le faire avec n'importe quel synthé, puisque le principe c'est vraiment d'ituner des sauts. Donc des petits réglages d'entrée, on se met sur mono pour éviter les mauvaises surprises. Un sub qu'on peut bien sûr faire à part, avec une forme d'onde triangulaire. En direct out pour qu'il ne soit pas altéré par les effets et les filtres. Donc on utilise nos 2 oscillateurs principaux qu'on peut de suite mettre à fond. On utilise les deux sauts chargés par défaut. On va commencer à les détuner donc avec la première en semitone plus 1, la seconde en semitone moins 1. En réglage fin, on va sur moins 82. On peut faire différemment, mais moi c'est les réglages qui tombaient bien sur la fin. Le second sur plus 85. Hop. L'unisson du premier sur 3. L'unisson du second sur 10. Le paramètre detune de l'oscillateur numéro 1 sur 2, enfin 0,02. Le second sur 14. Hop. Et là, on va commencer à donner du mouvement. Donc, un premier LFO sur le paramètre blend. On se met dans cette position. On le trig à 1,5. Le second, pareil, à l'inverse. On le trig à 2 bars cette fois-ci. Tac. On check un peu. Ça prend la bonne direction. Donc ensuite, on va sur notre filtre. On n'oublie pas de l'activer sur les 2 oscillateurs. On ouvre le cutoff à un peu moins d'1 kg. Dans ces eaux-là, on prend un normal en low 12. On va utiliser, enfin du moins on va moduler principalement la résonance, le fat et le drive avec d'autres oscillateurs. Donc le drive pour commencer, on va utiliser le LFO2 qui tournait à 2 bars pour moduler ces 2 paramètres. Toujours pareil, on les inverse, histoire de garder toujours de la lourdeur, de la présence, mais sans que ça sature trop. Et on utilise le LFO 1 sur le paramètre résonance et on vient le baisser vers là. Et on check. Voilà pour notre partie synthé.
Alors ensuite, on va continuer avec notre partie effet. Donc, on va utiliser un Hyperdimension. Le rate sur 24. Le detune, on le monte encore un petit peu vers ici. On laisse le mix tout comme ça. Le size, on baisse à fond et on remonte à peine le mix. Ensuite, on va utiliser une distorsion en mode diode 2 avec un pré-filtre qu'on va shaper à peu près comme ça. Et on modulera après les paramètres drive et mix. Donc à la rigueur, pour le moment, on peut laisser à peu près. On va dire que le mix il sera modulé. Donc on va le baisser à fond pour le moment. Et le drive, on va le laisser par là. Ensuite, on utilise une reverb qu'on va remonter, puisque dans l'ordre de la chaîne, c'est mieux qu'elle soit par là. On se met en mode plate. On baisse un peu le size. À peu près par là. On augmente la largeur. Et le mix, on le monte un petit peu par là. Plus de largeur. Ensuite, parce qu'on aime bien, on met un chorus qu'on BPMise. Excusez-moi pour le terme, je ne sais pas si ça existe, mais on l'a inventé pour l'occasion. On laisse comme ça. Le feed, on remonte un petit peu. On laisse le mix tel quel. Et on finit par un compresseur en OTT mode. Et on va rattraper un peu de gain. Maintenant, et on check. Donc, on commence à moduler les effets, du moins les paramètres de la distorsion. Donc, le drive avec un troisième LFO qu'on va trigger à 2 bars encore. En fait, on a la possibilité, là je me prends pas trop la tête, on pourrait réutiliser les mêmes LFO à chaque fois, mais là, bon, j'en rajoute encore un. Donc, on se met à peu près comme ça. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le même, par exemple. On prend le troisième LFO, toujours pareil, trigger sur 2 bars. Et on vient se mettre à peu près comme ça. Et on check. Voilà pour notre section effet. Alors rapidement, avant d'oublier, je vous montre comment j'ai rajouté le petit son métallique qui est à la fin. On va sur les modes warp des 2 oscillateurs, on les met en sync no window. On prend un macro qu'on place dessus. On va aller sur notre vue arrangement. Donc on va cliquer sur le macro pour activer l'automation. Et sur la dernière note, donc les utilisateurs live doivent connaître, on va prendre cette portion qu'on va monter et faire une légère automation. Et on check. Voilà en fait. Voilà pour le macro que j'allais oublier.
Donc maintenant que notre partie synthé, effet de synthé est terminée, on peut fermer la fenêtre de Serum et on va s'occuper du rack d'effets. Donc on va créer un groupe, un rack. On groupe par exemple les effets qui se chargent par défaut sur toutes mes pistes. Et on va dupliquer la chaîne créée dans le groupe 2 fois. Et pour splitter en fait le signal en 3 bandes. Donc une première bande qu'on va appeler high. La seconde qu'on va appeler mid. Et la troisième qu'on va appeler low. Et là déjà, on gagne en volume en fait. Donc bien sûr, on ajustera les volumes des 3 bandes par la suite. Donc on va commencer par les high. L'utility, on va le mettre au début et on va réduire la largeur stéréo à 50. Derrière, on va coller un vocal rider. J'ai fait une faute de frappe. Donc de chez Waves. On le prend en stéréo. Le target, on le met à moins 19,9. Pardon. Moins 19, ce sera très bien. On se met sur fast, on pousse le vocal à fond, le range, on le baisse à 2 et on remonte le bas à moins 5. Ça sera systématiquement comme ça. Ensuite, on colle une reverb native de live. Alors, on low cut la reverb. On ne touche pas à grand chose en fait. La stéréo, on la pousse à fond. On monte le decay. On peut, si on veut, mettre un, puisque vous verrez par la suite, on peut mettre un gate à la fin pour pas laisser le tail de la reverb trop long en fait. Le dry wet, on le baisse à 24%. Pareil en haut, sur le diffusion network, on vient couper un peu le bas du spectre, enfin de la reverb. On monte comme ça. Les highs, on ne touche pas. Ensuite, notre EQ. Alors, les mids, on vient les cutter vers 600 et quelques. Les sides, pareil. On vient jusqu'à 1,37, c'est bien. On booste un petit peu et on check. Voilà, donc on réduit. On vient rajouter un petit freeware que j'adore, qui s'appelle la petite excite. C'est un exciteur d'harmonique, très sympa. Donc on ne touche pas à l'input, on ne touche pas au low. Par contre, on va faire un peu les ports sur les highs. On vient vers les 7 et quelques. Voilà, ça sera bien. Et on booste un peu le output vers là. Et voilà pour notre bande des hautes fréquences.
rapidement à s'occuper de la bande de fréquence mid. On va charger un guitar rig de chez Native Instruments qu'on met en début de chaîne. J'utilise un ampli basse qui s'appelle TI Bass que je laisse tel quel. Ça mouline un petit peu, il commence à y avoir beaucoup de plugs en même temps que l'enregistrement de la vidéo, je suis désolé. On réduit. l'EQ, on la passe en stéréo puisqu'on n'a plus besoin des sides pour cette fréquence. Donc on remonte un petit peu pour laisser la place au bas du spectre après. On la réduit aussi. L'utility, on peut le pousser à 200, j'ai fait le fou, je sais, mais ça rajoute un petit grain de folie. Et on vient rajouter un bass rider en mono en fin de chaîne sur nos mids. Alors, le target, on le met sur -11. Dans ces eaux-là, on peut régler un peu plus fin. La sensitivity, toujours pareil, à fond, avec une détection rapide. Le range, encore une fois, sur 2. Le bas, -5. Et on check. Alors, rapidement, on va baisser un peu les highs qui sont un peu criards à -6. Les mids à -1,2. Et on refait une écoute. Voilà pour les mids. Alors maintenant, avant de s'occuper de notre bande de fréquence low, on va venir rattraper un peu l'EQ des mids en se mettant vers là. On passe sur les lows, donc notre EQ, on la passe en mode stéréo. On coupe le high pass, on met un low pass qu'on vient mettre à peu près à la même fréquence de coupure que notre high pass des mids. Donc là, ça sera pas mal. On vient mettre un JJP bass de chez Waves qu'on met cette fois-ci en mono. Et ça mouline, et ça mouline. On le laisse comme chargé par défaut. On vient juste pousser un petit peu le volume. Hop, vers 0, on se met. C'est très bien. On le ferme. On met tout ça. Et encore un bass rider. Ou rider, pardon pour mon accent. En mono. En fin de chaîne. Et pareil, on se met sur -10. Ça sera bien. Sensitivity à fond. On se met en fast. Pareil. Ici, 2. En bas, -5. On peut rajouter, pour être sûr, du mono sur notre utility. Et on check.
Et par contre, cette bande de fréquence, on va la booster un petit peu, on va lui mettre 3 dB dans la gueule, ça sera très bien. Voilà pour les low. Maintenant, pour terminer le polish de notre son et pas abîmer vos petites oreilles avec les craquements de mon ordinateur qui n'arrivent plus à suivre, on va se faire une petite session resampling afin de rajouter les dernières distorsions qui auraient fracassé mon CPU. Donc je vous abandonne un instant. Voilà, j'ai laissé un peu de tail sur la reverb, histoire de. Donc normalement, les effets que je vais rajouter là viennent se rajouter à la fin de notre rack, en fait. En dehors du rack, hein, c'est-à-dire vraiment à la fin de la chaîne que j'ai créée. Donc, on va pouvoir les éteindre, histoire de gagner un petit peu en charge CPU. Donc, en plus de l'EQ qui est chargé, on va prendre une disto Kramer qu'on va mettre après l'EQ. On va cutter les sides puisqu'on n'a plus besoin sur les sides du bas du spectre. Et on va charger le preset Drums Kick in Your Face. Alors je l'aime bien parce que la vitesse de rotation de la bande magnétique est lente. Donc elle va rajouter des artefacts sur notre son. Et le volume de sortie est déjà pas mal. On peut le pousser à 6 par exemple. Et donc voilà pour notre son. Ah, et j'oublie, étant donné que toutes mes pistes sont chargées à moins 19 dB full scale, on va rattraper un petit peu dans le sample qu'on vient de faire. On va se mettre aller à 15 dB. Ouais, c'est pas mal. Ouais, un peu moins. 12. Voilà, histoire que ça pique pas. Et on écoute. Voilà pour ma Reese Bass. J'espère que ce tuto vous aura plu. À très bientôt. Peace.